Attention, suspense, vais-je me couper un doigt? Hyper perturbant, il y a un mec qui nous regarde en vitrine là. Ça va se terminer en film gore après. Ouais, c'est ça. Le gros problème quand on essaye d'arrêter le sucre, c'est qu'en fait on arrête tous les sucres. Et notamment dans une recette qu'on adore, c'est la salade de chèvre chaud. Mais le miel, il y a 90% de sucre quand même dedans. Mais nous, on a une alternative pour vous, sans sucre et super gourmand. On va commencer là tout simplement d'abord par la vinaigrette, plus classique. Moi j'aime bien faire un mix de 2 huiles. Et ce que je fais, c'est que en fait, je fais tout simplement l'huile d'olive, qu'on connaît bien, hein, qui va être très riche en oméga 9. Et après, l'autre huile que je vais mettre, ça va être... alors, il y en a plein de possibles, mais j'aime bien l'huile de lin, parce que l'huile de lin est très riche en oméga 3. Et souvent, on en manque. Après, évidemment, classiquement, donc, comme dans toute vinaigrette, je vais ajouter du vinaigre. Là, je mets du vinaigre de cidre. Attends, par contre... Ah. Dans ma vinaigrette, moi j'aime bien rajouter du curcuma parce que le curcuma c'est anti-inflammatoire. Et en plus ça fait une belle couleur jaune. Et en synergie avec le poivre, eh ben, ça va être encore plus anti-inflammatoire. Hop, une petite pincée de sel. On mélange. Et voilà, là on a notre vinaigrette classique, hein, on va dire, qui est bien jaune. La coriandre, ça c'est vraiment le petit plus. Moi je considère vraiment que dans toutes les salades il faut mettre des herbes parce que c'est ça qui est bon. Je vais impressionner la galerie maintenant. Je sais comment on coupe des petites herbes. Voilà. Allez. En plus ça sent bon. Ouais. Alors maintenant je vais découper la grenade. C'est vrai que la grenade ça donne tout de suite un petit goût vraiment bon. Enfin, moi j'adore ça. Je sais pas si toi tu... Ouais. Je suis une énorme fan et en plus c'est un fruit à indice glycémique bas. Donc il n'y a quasiment pas de sucre dedans. Les grains de grenade sont vraiment dans les alvéoles, donc il faut un petit peu écarter comme ça pour les faire sortir. On va pouvoir commencer à dresser les assiettes si tu veux. Allez. On va avoir un petit peu de salade. Alors en hiver, c'est vrai qu'on n'a pas un peu moins de crudité, on va dire. Faire un petit... Non, je sais pas. C'est petit chemin comme ça. J'adore. Alors le chèvre chaud, toi tu le fais au micro-ondes. Oui, c'est vraiment l'astuce quick de dernière minute, voilà, quand je suis un peu pressée. Ouais. Tu me disais que toi, tu faisais à la poêle, que j'avais jamais essayé. Là, on peut le faire... Pour une fois que je te fais découvrir quelque chose en cuisine, on découpe en deux. Hein. Ça, pour le coup, on a la même méthode avec les Bérangères. C'est quoi votre méthode favorite, vous? Four, poêle ou micro-ondes? Moi, je savais même pas qu'on pouvait le faire au micro-ondes. Mais si ça peut faire des économies d'énergie, c'est vraiment à retenir comme astuce. Il nous manquera une spatule pour retourner les chèvres chauds. Et puis moi, pendant ce temps-là, je vais rajouter du houmous. Alors, je pense que j'ai pas le bon outil pour ça, mais on se reçoit des projectiles là. Ça sent bon. Ma jolie blouse Viacon & Co commence à vivre. Ça va commencer à tout doucement caraméliser. Hop. Ça marche très bien ce truc. Sentez un peu. Ça sent trop beau. Pendant ce temps-là, moi je vais mettre la petite vinaigrette qu'on a préparée tout à l'heure. Alors souvent, quand on dit qu'on ne consomme pas de sucre, etc., les gens pensent que vraiment... on est dans une grotte enfermée toute la journée et qu'on n'est pas du tout dans la gourmandise. Mais en fait, c'est pas parce que c'est sans sucre que ça n'a pas le goût sucré. Comme par exemple le sirop Diacon qu'on va mettre en topping tout à l'heure. C'est vraiment un sucrant qui a la capacité à sucrer très très fort, mais sans les molécules nocives du sucre. Donc c'est ça qui est intéressant et très riche en fibres aussi. Avec tout ce qu'on a là, avec toutes les belles couleurs, je pense que là le microbiote il va faire la fête. Il va se réjouir. Ah ouais. Vas-y, je te laisse le mettre. C'est le gong. Une petite place. C'est le gong de fin de recette. Alors ça colle un peu, normal. Je peux t'arrêter là, à mon avis. Là, pour le coup, on va peut-être en avoir un peu trop sinon. La petite touche finale. Hein. Là, notre fameux sirop Diacon qui fait danser les bactéries. Voilà. En plus, ça fait une jolie petite couleur. Là. C'est vrai que ça remplace vraiment super bien le miel. Ouais, tant par la texture que par le goût en fait. Parce que
souvent on cherche des alternatives au sucre, mais c'est soit en cachet, soit des petites gélules, etc. Enfin, c'est pas très sexy, quoi. Le sirop de Yacon, il y a vraiment ce côté gourmand, on retrouve le côté organoleptique qu'on cherche dans le sucre, ça colle comme sucre, c'est rond en bouche, c'est vraiment hyper agréable, quoi. Regarde, ça Tada, donne pas envie, tiens. C'est pas beau, ça? Ça vous donne pas envie? Alors, ça me donne trop faim, moi. bon, en tout cas, j'espère que vous allez essayer à la maison, c'est super simple, c'est super rapide, c'est super gourmand. Et du coup, avec ou sans coriandre? Avec. Pensez à vous abonner à notre chaîne, c'est ça qui va nous permettre de commencer à créer une grande communauté du sans sucre à base de Yacon. On espère vous retrouver dans les prochaines vidéos qui arrivent très bientôt.